des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion de passionné. Ouais, là on reprend un petit épisode que vous attendez depuis très longtemps. L'intérieur de Barnet. Voilà. Bon, il y a plein de choses qui font qu'en ce moment c'est pas trop ma priorité. Mais là, ça y est, je me suis libéré un peu de temps pour... putain, j'ai tellement hâte de le terminer celui-là. En fait, vraiment, ce qui me manque maintenant, c'est vraiment la partie intérieure. Il y a un peu de taf encore à y donner. Bon, il y a la partie châssis aussi. Ça passe. Bon, en vrai, il y a encore un peu de taf au niveau du cul. Faut que je m'occupe de la partie pare-choc arrière. Mais là, ce qui m'urge vraiment, c'est la partie intérieure. Donc, on va s'occuper de ça aujourd'hui, les couilles. Parce que l'intérieur de Barnet, je te rappelle, actuellement, c'est pas la grosse passion. Voilà, c'est un petit peu épuré. En fait, c'est pas compliqué, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il est à nu. Il n'y a plus que le compteur. Il n'y a plus que le compteur. Et le gros problème que j'ai depuis le départ quand je l'ai acheté, c'est que le compteur, il est pété. Mais bon, à force de recherche, maintenant des compteurs de série 4, j'en ai 3, dont un neuf qui est encore emballé. Donc là, voilà, leur maladie sur les série 4, c'est souvent les vitres pètent. Mais en fait, c'est pas ça, je vous parle de ça. Mais alors, ouais, c'est la maladie, mais c'est pas du tout ça qu'on fait aujourd'hui, les couilles. Aujourd'hui, les couilles, on va faire du gros tuning. Bon, dans le tuning poids lourd, il y a un truc qui se fait, mais qui est très compliqué à faire, que j'ai jamais fait, que certains je suis pas encore ouvert, qu'il y en a déjà qui me demandent si je fais ça ou si je vais faire ça, c'est de repeindre les fonds de compteur. Donc moi j'aime pas dire oui je vais te le faire, t'inquiète, il n'y a pas de problème, il y en a pourtant, c'est de la grosse passion quand je sais pas de quoi je parle. Donc pour Barnet je voulais le faire. Et là, vu que vous êtes quand même beaucoup à me demander ce genre de détails, parce que c'est la passion, hein, tout simplement. Et puis qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire. Il y en a, ils doivent se dire la couille il est assez con pour dire qu'il est capable de le faire. J'aimerais pouvoir te dire oui, couille. Voilà. Donc avant de proposer ce genre de service là, je vais d'abord le faire pour moi, je vais d'abord le faire pour Barnet. De toute façon je voulais le faire pour Barnet, mais là voilà, j'ai récupéré un nouveau petit compteur. On va tout décoquer, on va enlever les aiguilles, on va tout cacher, parce qu'en fait en fait il y a aussi ça. Je veux voir si je suis capable de le faire. Alors bonne nouvelle, oui je suis capable de le faire. Après je veux voir le temps que je vais y mettre, je veux voir si j'y arrive correctement, si c'est propre à la fin, parce que là c'est minutieux, terrible, c'est que du détail. Donc avant de te dire oui couille vas-y go, je vous propose ça, on peut le faire, je veux savoir déjà de une, le temps que je vais passer et si le résultat me convient. Si le résultat me convient pas, je le dirai dans cette vidéo, et Barnet aura son compteur peint. Mais si je trouve que le résultat est pas à la hauteur de mes attentes, c'est pas un service que je proposerai. Donc voilà les couilles. Là j'ai fait exprès de faire ça le samedi. Parce que toi c'est le genre de petit truc que je vais être tranquille, je vais pouvoir me poser dans mon bureau, qu'il n'y ait pas les commerciaux qui viennent, pas être emmerdé. Tu vois, parce que là c'est vraiment... c'est du détail, c'est de la minutie terrible. Je suis allé me chercher des petits cutters neufs ce matin. J'ai acheté du bon scotch pour la déco. Voilà, on va s'envoyer ça les couilles, c'est de la grosse passion. Bon, on va pas faire que ça, on va aller aussi chez Nico, parce qu'il y a eu un peu de céleri de fait pour le tableau de bord de Barnet. Enfin voilà. Et puis j'ai un autre truc à vous montrer en fin de vidéo, je pense que ça va vous plaire. Allez hop, welcome to my bureau. Bon là les couilles, c'est la grosse découverte, hein. J'ai jamais fait ça. Bon après, tu sais, c'est comme tout, hein. Si t'es un peu patient, tu fais pas le gogol, faut pas se presser, faut faire ça bien. Je pense que ça devrait bien se passer. Le résultat en fait c'est vraiment joli, mais en fait je pense que c'est le genre de truc, c'est difficile à facturer. Parce que les gens ils se disent ouais c'est juste le compteur peint. Sauf que les gens ils se rendent pas compte, je pense, même moi là peut-être que tout de suite maintenant je me rends pas compte du temps que je vais passer à tout cacher. Je sais que ça va être long, parce que bon du coup je me rends compte quand même de tout ce qu'il y a à cacher. Mais j'espère que ça va être joli, parce que je vais passer quand même beaucoup de temps là sur ce chantier. Et alors vous inquiétez pas, on va faire de l'avance rapide, hein, parce que ça risque d'être long à un moment donné quand même. Alors déjà, on va commencer par lui démonter le cul, hein. En tout bien tout honneur, couille. Je me suis acheté des petits outils de précision ce matin chez Action, parce que je savais que ça allait être vraiment des petits trucs fins comme ça. Est-ce qu'il vient le cogno? Il va falloir qu'il vienne. Normalement. Voilà. Bon alors par contre, il va falloir que j'enlève le carreau quand même. Il va falloir que je le décolle, parce que ça je veux le peindre. Mais je veux peindre l'intérieur aussi. Ça aussi, il va falloir que je le peigne. Oh, ça va être relou aussi. En fait, ça marche par transparence, c'est des ampoules derrière. Il va falloir que je cache partout où il y a des traits. Je découpe. Et comme ça, je prendrai juste en crème le quadrillage. Et quand ça s'éclairera, ça passera à travers. Et je vais tout revernir.
Ça, ok, ça c'est bon, ça va être le plus simple pour moi. Là, il va falloir que je démonte les carreaux. Bon, on verra ça après les couilles. Hein, déjà, on va s'occuper du compteur. Alors, étape numéro 1, on va enlever les aiguilles. Faut pas les péter. J'en ai jamais fait. Tout le monde m'a dit que quand t'enlèves une aiguille, t'as une chance sur... Tu peux la casser, j'ai pas envie de la casser. C'est chiant, c'est chiant. Ah, ça y est, elle a bien. Toc. 1, 2, 3. Et puis il faut pas les dérégler aussi, il y a ça. 4. Pour l'instant ça se passe bien. 5. 6. Bon, je pense que ça va être elle la plus coquette là. Par contre du coup je suis pas sur le 0. Faut que je me fasse une photo. Autrement il faudra que je la règle en la remettant. Faut qu'elle soit sur 0. Normalement c'est sur 0. C'est long là. C'est long. Est-ce que je l'ai remis sur 0? Un peu de trop. Ça se trouve je suis en train de faire une connerie. Je verrai au remontage. Mais pour moi normalement l'aiguille au neutre elle est sur 0, elle est pas en dessous. À mon avis elle était déréglée. Ah si, elle va venir. Faut pas la casser. Voilà. Bon ça déjà je suis content. Après toutes les aiguilles là je vais venir les cacher parce que je veux peindre en marron foncé. Bon je crois, est-ce qu'il est temps de vous dire le thème de la couleur à l'intérieur de Barnet? Bon je pense que depuis tout le temps que vous attendez je peux enfin vous le dire. L'intérieur de Barnet ça va pas être une grosse innovation, ça va pas être comme sur Bobby quand j'ai décidé de le faire en Bordeaux et en Danish. Barnet c'est mon premier camion pour ceux qui se rappellent et j'ai choisi un match de couleurs qui est approuvé depuis des années et que ça va super bien, mais je voulais vraiment un bel intérieur comme ça. C'est pas original, il y en a beaucoup qui font ça, mais quand c'est bien fait, c'est magnifique. C'est crème et chocolat. Voilà. Donc, le compteur, il va être crème, les petits boutons vont être marron. Ouais, là pour une fois, je suis pas super innovant. Je suis pas super innovant. Il n'y a pas de thème intérieur, il n'y a pas tout ça. Je veux juste un putain de bel intérieur, crème et marron. Donc, le tableau de bord, vous allez voir tout à l'heure, Nico, il a bossé. Et du coup là le tableau de bord et ben je vais le peindre, tous les fonds de compteur vont être crème, toute la partie intérieure derrière la vitre va être crème, le contour va être crème, il y a juste les vitres qui resteront du coup transparentes. Voilà. Donc voilà les couilles c'est dit. Bon par contre dans l'intérieur il va y avoir des fabrications de pièces en bois, il va y avoir des caissons, il va y avoir des meubles, enfin voilà on va faire un truc cool. Mais par contre la coloris ça va être cuir, marron et crème. Voilà, capitonné, un peu de Danish, enfin, vous allez voir cette la passion, on ira chez Nico tout à l'heure. Mais là tout de suite maintenant, on va rentrer dans le vif, hein. On va nettoyer les platines, puis on va commencer... le marouflage, comme dirait la valoche, hein. Attends, non, on va essayer autre chose d'abord. Je vais essayer, comme ça tu repeins pas les moteurs, je vais essayer de décoller. Ah ouais, ça va être vachement plus propre si je fais ça. Voilà. Ah, puis là on la voit bien la transparence. On la voit bien la transparence du truc. Enfin, on s'en fout qu'on voit la transparence du truc, mais du coup, je les décolle comme ça, je vais pouvoir bien travailler à plat. Je vais pas repeindre les moteurs et tous les circuits de cuivre derrière. Voilà, on part vraiment sur un truc vraiment propre. Alors, ça va être encore plus de temps, encore plus de délicatesse. Par contre, c'est autocollant. La lumière, en fait, c'est juste ces petits trucs, je pense, qui sont là. Faut pas que je les pourrisse parce que sinon la lumière, elle passera plus à travers après. Je vais laisser la colle sécher un peu, comme ça, j'espère qu'elle va sécher. Je vais tous les enlever. Là les couilles, c'est là qu'on voit si j'ai bien bossé. Donc en fait j'ai changé de technique, je suis rentré chez moi. Alors j'ai scanné et en fait j'ai pris le papier autocollant que je me sers quand je vous envoie vos colis. Et du coup j'ai imprimé mon compteur sur du papier autocollant. Donc du coup je me suis fabriqué des autocollants de compteur que je remets par dessus. Et comme ça je viens découper directement le pochoir en place. Alors par contre il faut bien l'aligner quand tu le poses. Et là on va voir si mes découpes sont bonnes ou pas. Putain merde, par contre faut pas trop que ça fasse ça, c'est relou. Ça veut dire que je suis en train de laisser de la colle sur le... Ah ça c'est relou ça. Là c'est que je suis en train de laisser de la colle sur le support. Et quand je vais peindre ça va être chiant. Alors c'est que j'ai peut-être pas assez forcé. Tac, avec le cutter. C'est que je voulais pas trop marquer la pièce. Ah putain, casse les couilles. Ah, c'est délicat. Là, le petit bout là qui est au milieu entre les deux, toc. Ça va bien se passer.
Bon, je commence à comprendre pourquoi personne veut le faire. Parce que tu passes un temps de fou, c'est super méticuleux. Si le client pour un truc comme ça, il va payer très cher parce que tu as énormément de temps à passer. Et que si tu te loupes, il peut dire ah ouais, mais alors attends, tu m'as pris tant. Mais c'est mal fait. Et donc, du coup, je comprends. C'est pas. Ça se comprend. Moi, j'ai hâte de voir le résultat. Là, j'hésite. En fait, voilà, c'est pareil. Là, ça me fait des angles carrés. Je me dis, est-ce que je m'amuse à les arrondir et tout? Mais si je les arrondis là, il va falloir que je le fasse sur tout le reste. Et je vais passer encore beaucoup plus de temps. Allez, c'est parti. Oh putain, j'en ai marre. Ah, faut aimer se faire chier quand même, putain. Là, je suis en train de me dire, j'aurais pas dû. Mais là, j'ai commencé. La passion, hein. Allez, à tout à l'heure, les couilles. Allez, les couilles, c'est cacheté. Bon, la lame a été plus fort que le bonhomme. Je vais nettoyer ça. Ouais, c'est au niveau du 3, ça a dérapé. Et je vais nettoyer ça, et puis on va s'essayer un petit coup de peinture. Bon, les couilles, j'ai été confronté à un problème que j'avais oublié. C'est un tableau de bord. Il y a des gens qui nettoient leur tableau de bord avec des bombes pleines de silicone. Du coup, c'est bon, j'ai sauvé le truc. Je les ai redécapés au diluant, machin, j'ai repeint. Et là, maintenant, du coup, c'est bien crème, mais j'ai été emmerdé terrible à cause du silicone. Donc là, je vais mettre ça au soleil. Voilà, donc là, c'est juste les 2 premiers. C'est juste pour faire un essai. Voilà, je vais laisser sécher tranquillement. Après, je vais décacher. Et c'est surtout là qu'on va voir si c'est bien ou pas. Après, je les revernirai. Mais d'abord, je veux voir ce que ça donne. Oh, c'est déjà presque sec. Oh, c'est impression. Bon, les couilles, on y est. J'ai fait tomber un truc là, putain. Quand je te dis que c'est... Précisons. Voilà. Ah, on se croirait dans un truc de chirurgie. Là. Bon alors, faut que je bloque ma pièce. Toc. Toc. Ça va être long, je vous le fais en avance rapide. Bon, je viens de passer à peu près 3 heures là. Pour un truc de merde. Voilà. Bah, ça c'est clairement nul. Ça partait d'une bonne intention. Je voulais vraiment faire le contour là, mais en fait c'est moche. Il aurait mieux valu que ça soit tout noir, que ça fasse des carrés noirs. Là, du coup ça fait teubé. Et que les premiers chiffres en fait qui sont... Enfin, moi ça me plaît pas là. Oh, putain, ça me pète les couilles. Puis là c'est pas ça a bavé là. Donc là le compteur est mort. Le compteur est mort et j'ai passé du temps pour rien. Donc faut que ça va que j'ai des compteurs en rab. Bon, on va recommencer. Voilà les couilles, j'ai remonté histoire de se donner une petite idée là, d'un petit montage à blanc. Bon, là bien sûr c'est pas encore peint. Par contre je me tâte du coup à le faire... Ah ouais. Ça va que j'ai plusieurs compteurs. En fait, je me dis... souvent les mecs ils font tout crème. Là je me dis ce qui pourrait être sympa c'est que j'enlève le carreau. Et en fait là mon tableau de bord il va être crème. Mais après, enfin du coup cette partie là. Mais après la partie recouverte de cuir, on va aller chez Nico juste après, vous allez voir c'est marron. Et du coup, je me dis, est-ce que je ferais pas le fond derrière la coquille en marron? Ça ferait marron crème, crème marron. Parce que là, ça va faire vraiment full crème sinon. Ah putain, ça pourrait être cool. Parce que ça, je l'ai fait marron. Ça, je le fais crème. Là, juste les contours qui vont là. Là, pareil. Mais tout le fond, sinon l'épaisseur là, ça, je pourrais peut-être le faire marron. Allez, couilles, maintenant direction chez Nico. Hey, nous voilà chez Nico. Ça fait un moment, Nico? Bah ouais, grave, voilà. Ça faisait un bail. Bon, tu m'as pas montré ce que... Parce qu'en plus, là, ce que j'ai récupéré aujourd'hui, ça fait un moment que tu l'as fait. Ouais, c'est ça. J'ai même pas pris le temps de venir voir, tu m'as envoyé des photos et tout, et... Non, c'est pas là. Je vois que c'est marron. Non, ouais, parce que c'est bon, je leur ai dit la couleur, là. Depuis le temps, je leur ai dit... Ah bah oui, c'est vrai, du coup, les coloris. Les coloris. Et putain, c'est sympa ce que t'es en train de faire. Celle de Bécane encore? Ouais. Bon, de toute façon, tu fais plus que ça, toi, en ce moment. Bah, beaucoup, ouais. Ouais. Oh, bah, de toute façon, les sièges de voiture et tout, j'en fais de moins en moins. Ouais. Tu te concentres c'est vraiment la bécane, quoi. Ouais. Bon, tu me fais voir ce que tu me fais. Ouais, bah, du coup, on peut aller là-haut. Mais... T'as un étage maintenant? Bah, ouais. Allez, putain, c'est la réserve maintenant là-haut. Et là-haut, c'est le bordel, il y a des trucs. Apparemment, il y a des trucs. Je coupe, on reprend juste après. Ah, t'as le même problème que chez moi, Nico. Bon, bah, ça y est. Quoi? Pourtant, c'est de la... Non, mais je sais pas, on m'a expliqué, c'est les fréquences de lumière, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est un bordel. Bon, les couilles, c'est beau. Putain, c'est grave joli. Franchement, ouais, là, j'ai hâte de remonter avec ce que je suis en train de vous préparer, là, qu'on a vu tout à l'heure. Bon, du coup, Nico, il va arrêter là sur la partie. Parce qu'en fait, bah, tu me dis, ça te dépasse, il y a des trucs, c'est plus compliqué que prévu. Et c'est un peu relou à faire ce genre de truc.
Et c'est que c'est minutieux et ouais, tout, il faut faire vraiment les choses ouais, nickel. et là, du coup, t'as réussi, mais les autres pièces, elles sont vraiment Bah, tordues dans tous les sens il y et avait tout. une couture de ouf. Donc, Et, on va trouver une autre voit solution, encore. mais là, par contre, ouais, c'est. Celle-là, elle est bien cool. Hop. Bon, on va le ramener à la maison, les couilles, je vais tout remonter. Et puis on va se faire un petit montage à blanc. Donc là on va plus emmerder Nico avec le tableau de bord, le gainage et compagnie. Par contre on va le revoir bientôt parce que il reste les sièges que tu vas me faire. Ouais. Enfin, les trucs que tu as plus l'habitude de faire. Bah, là, en fait voilà, Nico c'est qu'il avait voulu me faire plaisir. Je voulais absolument avoir le tableau de bord en surpiqûre. Il me dit vas-y chaud, je vais me tenter de te le faire mais c'est que c'est compliqué. C'est kiffant et tout mais ouais, vraiment c'est compliqué. Faut une putain d'expérience là-dedans. Ouais. Moi je fais beaucoup de sièges, beaucoup de selles de moto surtout, et du coup je suis plus à l'aise là-dessus. Les couilles, vous allez voir, on va se débrouiller pour terminer, parce que ça s'appelle du gainage. Du gainage, voilà, on va gainer. Hein. C'est ça. Gainage, c'est comme le sport, c'est dur, même en sellerie. Allez les couilles, on continue. Bon les couilles, on est de retour, maintenant place à une nouvelle étape. Alors ce que je vais devoir faire maintenant, c'est décoller la vitre du compteur. Donc je vais pas trop chauffer parce que ça va faire ternir sinon la partie transparente, ça va la rendre opaque. Donc faut que j'y aille vraiment tout doux. Je pense que je vais commencer par la petite pièce là, comme ça va me permettre de dégager après la grande. Allez les couilles, c'est parti, on y va. Après 1h30 de bataille acharnée, j'ai pété la vitre. Oh les couilles, on est le lendemain. Pop, la machine, couille. Oi, oi, oi. La machine en devenir, voilà. C'est. Alors, oui, il faut que je vous explique. J'ai pas racheté Axel. En fait, Axel, quand il est venu il y a 15 jours, il a garé son camion à côté des miens à la suite. Et vous êtes beaucoup à avoir fait des photos, quoi. Et bah, tu sais comment que ça se passe. Hein. Rago, téléphone de la route. Hein, voilà, il s'était mis à la suite de mes petits caillons. Et voilà, il y en a plein qui ont dit ça y est, il a racheté Axel, Axel roule pour lui. Alors en fait, pas du tout. En fait, Axel, c'est un de mes premiers clients, réellement. Là, je suis pas encore ouvert parce que vous le savez, le projet de l'atelier, c'est de pouvoir entretenir des camions et faire aussi des projets tuning. Donc Axel, en fait, c'est il est tombé en panne. Donc on lui a réparé son camion et du coup, on en profite pour faire les entretiens, tout ça. Mais c'est pas, je suis pas encore officiellement ouvert. Si je le fais, c'est que c'est un pote réellement et puis il était dans le besoin. Mais quand je serai officiellement ouvert, vous le serez, vous inquiétez pas. De toute façon, voilà, j'ai hâte parce que j'ai mon premier gros chantier prépa tuning qui arrive la semaine prochaine. Et si les pièces arrivent à temps, j'espère pouvoir vous le dévoiler pendant le Nuts Motor Show. Donc ça sera mon premier client, un gros chantier, tuning extérieur, tuning intérieur, on va tout faire. Et enfin, c'est pas le sujet de la vidéo du jour, enfin un petit peu quand même parce que toi, alors ça c'était le truc qu'il m'avait demandé aussi. Voilà, donc je lui ai dit non, je vais d'abord le faire pour moi. C'est pas super concluant. Voilà, toi c'est le genre de truc je préfère péter un carreau pour moi plutôt que péter un carreau pour un client. Tu vois le projet. Donc là moi ce que je vais faire, en vrai la vérité ils sont pas vilains, mais je voudrais vraiment faire mieux. Donc j'ai récupéré un autre compteur. Et en fait, cette nuit, j'ai réfléchi à une solution pour que ça soit tout le temps parfait. En fait, ce que je vais faire, je vais aller voir la personne qui me fait mes autocollants. Je vais lui emmener des fonds de compteur. Et je vais lui dire, je veux pouvoir avoir des autocollants pochoirs vraiment à la forme de tout. Donc en gros, alors pour les série 4, pour le coup, parce que du coup, c'est pour les série 4. Si un jour vous avez un série 4, moi, ce que j'aurais directement mon pochoir. J'aurais juste à le coller, il sera prédécoupé comme un autocollant. Et après, je pourrais arroser de la couleur que vous souhaitez. Voilà. Et comme ça me permettra d'avoir un super rendu et que ça fasse pas parce qu'en fait voilà le problème c'est que ça fait très artisanal, tu vois, c'est très c'est pas de la découpe numérique, tu vois ce que je veux dire, tu le vois, tu le ressens le coup de cutter. Alors en vrai quand tu te mets comme ça fait le job, mais quand c'est pour toi c'est bien, quand tu le fais pour des clients et en plus c'est le genre d'intervention qui coûte super cher parce que là je te garantis que j'ai passé une journée déjà pour arriver là et on est loin d'être terminé, faut que ça soit parfait. Donc la nuit porte conseil on dit, et du coup ça a cogité cette nuit et je vais les refaire avec cette méthode là, voilà. Mais vu que je suis quand même un gars pressé et que de toute façon vu que j'ai deux séries 4, là je cherche des excuses, mais en fait non, parce qu'une fois que je vais avoir le système Brandon, l'intérieur il va pas être de cette couleur là, enfin c'est pas grave, hein. On va terminer quand même pour aller au bout de la vidéo. Et moi en fait voilà, ce que je veux vraiment voir, c'est si vraiment ça je le fais marron, si je le fais crème, parce qu'en fait je vais vous mettre une photo de un compteur crème, c'est vraiment pas vilain tout crème, mais je me dis que marron et crème, ça pourrait vraiment être sympa. Là, on rappelle de ça, là. Ça, je fais crème. Les aérations crème. La barre du dessus crème. La vide par-dessus. Et par contre, tout le fond marron. Je me dis, ça pourrait être sympa. C'est un peu chiant à faire, mais ça pourrait vraiment être sympa. Bon, les couilles, c'est parti. On se retrousse les manches, hein, parce que les grands discours,
ça fait pas avancer les projets. Voilà, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, tout de suite maintenant, on va s'amuser à cacher les petites aiguilles là, avec mon petit scotch qui va pas mal. Ça c'est du scotch pour ça prend les angles, il est super fin et il est assez élastique. Donc là, on va les repeindre en marron. Voilà. Donc là, par contre, il va falloir s'appliquer un peu pour pas que ça bave, parce que les aiguilles elles sont rétroéclairées, tu vois. Donc faut pas qu'il y ait de la peinture dessus. C'est super long à faire. Mais en fait, c'est dans le détail que les choses sont jolies. Je suis en train de faire ça, mais ça se trouve, je pouvais peut-être démonter l'aiguille du truc. Ah ouais, non, c'est collé. Voilà. Tac. Je vais me le faire un petit peu plus long, comme ça, je pourrais me l'accrocher pour la peindre. Tac. Et voilà. Et là, normalement, c'est tout impeccable. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est de la passion. Allez les couilles, c'est prêt. Maintenant, let's go to los Penturas. Et voilà. Bon, il se pourrait qu'il y ait eu quelques heures qui se soient passées entre les deux claquements de doigts, hein. Oui. Bon, j'ai remonté mes petites aiguilles, j'ai fait les 2 teintes, on va pouvoir se les représenter sur le tableau de bord. Bon les couilles, j'ai aussi fait ça. Bon, alors c'est pas fini. En fait, tout ça là, je vais le vernir. Là pour l'instant, c'est juste, c'est de la base mat. Le fond, en fait, j'hésite. J'ai sûrement le laisser comme ça et remettre juste un carreau par-dessus, mais là par contre, ça, je veux le vernir et tout ce qui est crème, je veux le vernir. Donc, on va se faire une petite présentation quand même. Mais moi, du coup, il va falloir que j'aille chez Renault mettre un petit coup de vernis pour que ça soit vernis satiné. Je pense pas un vernis brillant, un petit vernis satiné, et pour que ça protège bien, parce que là, du coup, il y a la vitre qui va protéger tout le fond. Mais là, c'est pas protégé et je veux pas l'abîmer, donc un petit coup de vernis par-dessus. Voilà les couilles. Allez, on se remonte ça va être la passion. Bon, ça me fait chier les couilles parce que j'aurais bien voulu vous montrer terminé, mais là, je vais pas avoir le temps. J'ai sous-estimé le temps que j'allais y consacrer. Dans l'idée, je voulais vraiment finir de peindre ça, peindre les boutons, enfin voilà, terminer cette pièce-là. Il y a que ça que j'aimerais faire gainer en cuir. Alors, je trouve quelqu'un pour me faire ça. Et puis bah, le reste de la série, parce qu'il y a encore pas mal de taf. Mais ouais, ça va être joli. Hein. Ça va vraiment être joli. Quand tout va être tout terminé là, les coloris ça me plaît bien. Après c'est pareil, il va y avoir la vitre. La vitre elle va avoir un contour crème, ça va être crème. Enfin voilà, ça va être cohérent. Ah, ça me plaît bien. Non mais en vrai ça biche. Non, j'aime bien. Je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réfléchi à une idée en fait pour que ça soit mieux fini que ça encore. Donc je serai amené à les refaire. Je crois qu'en fait ce compteur, vu que je vais le refaire et vu que j'ai la chance d'en avoir 3. Je pense que celui-là, je vais peut-être vous le faire gagner pendant le Nuts Motor Show. Voilà. Parce qu'au final, j'en ai 3 et vu que je vais en refaire un, je vais pas en monter 2. Autant que ça profite à quelqu'un. Et autant que tout le temps que j'ai consacré, même si c'est pas parfait, je pense qu'il y en a que ça peut faire kiffer. Et vu que c'est un combo de couleurs que beaucoup mettent dans leur camion, je me dis que ça pourrait être sympa. Donc bon, on verra ça au Nuts Motor Show. En attendant, en début de vidéo, je vous avais parlé d'un truc. Je vous ai dit, j'ai fait faire des pièces. Je vous montre. Bon, pour ceux qui se rappellent, sur Barnet, j'avais déjà fait la baie de pare-brise en vaniche. Bon, tu vois, ça, je l'ai redécollé. Parce que il s'est passé des choses. En fait, ce qui est chiant quand tu fais une baie de pare-brise comme ça, c'est que ton tissu, tu vas venir le couper pour que les aérations laissent passer l'air. Sauf que le problème, bah là, quand tu coupes, bah ça fait pourri. Tu vois, quand tu coupes un bout de tissu, t'as pas une belle jonction, t'as pas un bourrelet, t'as rien, et du coup vu que là c'est chaud, ça a tendance à se décoller après. Moi c'est le problème que j'ai avec Barnet, parce qu'il faut savoir que ce truc là, dès que je l'ai acheté, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai fait ma baie de pare-brise en danois, et bah en fait ça tient pas, ça se décolle, c'est vilain. Donc j'ai eu une idée. Quand je dis une idée, Nico il a eu aussi une idée. En fait Nico il me disait pour la finition, ce serait bien qu'il y ait une sorte d'insert, une pièce qui vienne tenir le tissu. Donc du coup en fait, j'ai fait faire... Il y a eu plusieurs essais, mais j'ai fait faire des pièces 3D les couilles. En fait, les pièces que j'ai fait concevoir, en fait, ça va permettre de venir mettre une pièce par-dessus ton tissu. Alors du coup, la pièce, elle est un peu stylisée, on l'a fait un peu arrondi, tout ça pour que ça reste joli. Tu vas pouvoir venir les mettre comme ça. Et en fait, par derrière, tu peux venir boulonner avec de la vis auto-perforante dans ton plastique et tu vas venir bloquer ton tissu. Et en fait, tu n'auras pas la vilaine jonction de merde, tu auras la pièce qui sera par-dessus. Ça, c'est des pièces après que tu peux peindre de la couleur que tu veux. Et on a même les pièces pour... Je te montre, là, c'est vraiment un tissu, mais coupé à la zob. Voilà, hop. Genre, on s'en fout, on le met comme ça, admettons. Allez. Hop, toi, je sais pas, on le met comme ça. Tu prends ta pièce, là. Alors, c'est fait pour série 4, pour l'instant. Et voilà. C'est quoi ce bruit de chiotte? Oi, 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 oi. C'est vraiment de la merde, hein. Une bioule. Je crois qu'il y a... Ouais, les pilotes de chez APD sont pas acceptés, monsieur.
De quoi? Les pilotes de chaise à PD. De chaise à PD. Bah oui, parce que si t'as une culasse qui lâche, tu te retrouves avec le piston dans le cul. Ouais. Oh, la barrique, c'est le premier client du kit. Du kit. Hein, du kit. Un kit tout fait. Parce que l'ancien propriétaire, il a mis du danois, mais il a pas fait les trous. Donc il n'y a plus de ventilation pour le pare-brise. Hein? C'est pas... Bah non, c'est pas mal. Moi j'avais fait des Ah oui, c'est vissé. Là par contre, tu t'es je obligé. voulais faire des petites coupes comme ça. Ouais. L'idée du départ, c'était mettre le tissu. Ouais. Vas-y Vincent, explique-nous. Et en fait couper. Ouais. Et recoller en fait dedans. Oh ouais, t'aimes ça te faire chier toi aussi un peu là. Ma barrique il va craquer là. Ouais. Non mais en vrai ça va être bien. Bon, c'est un peu gros, Par contre, ouais. mais bon après quand Et c'est puis pas t'es joli. obligé de le démonter pour le visser par derrière. Ah bah ouais, bah, de toute façon quand tu De fais toute du façon, quand tu tissu, fais du tu tissu, le colles, hein, tu tu le colles quand Il même. faut arriver à te l'affiner un peu plus, ça non? Bah faut que ça reste costaud quand même quoi, tu vois. Ben, ou tu peux pas ne pas faire de rebord là. Petite Non, vis. le rebord en fait il C'est te le sert tissu, à poser l'épaisseur du... Ah ouais, on du était tissu. parti sur du danois, le danois c'est assez épais. D'accord. Et T'as le puis, plan, voilà. non? Parce que Quoi? t'as le plan. Y a pas à se tromper, c'est tous les mêmes. D'accord. Et c'est bien, vous posez à toutes les questions qui risquent de se poser. Voilà. Donc comme ça, on répond à tout. Non, rien. Le kit il est comme ça. T'en as 7 souvenirs. T'en as un grand pour la jonction des deux parce que là, il est plus grand. Toc. Et sinon, t'en as un sur chaque. Après, ils font tous la même taille. Et après, t'en as un pour chaque trou. Ah oui, d'accord, mais ils ont un angle. Par contre, t'as vu? Celui-là, il doit aller au bout là. Ah ouais, attends. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. D'accord. Ah oui, il a fait des... Ah bon, on fait ça bien, Vincent. Hein? Oui. Ouais, c'est pas mal. Oui. Voilà les couilles, petit compteur du coup qui sera à gagner à la tombola du Nuts Motor Show 2. Et moi je vais m'en refaire un, et, mais avec les autres procédés que je vais mettre en place pour pouvoir vous le proposer après à l'atelier pour vos camions. Voilà. Parce que le but quand même c'est que je puisse vous montrer le meilleur de ce que je suis capable. Là du coup c'était un essai. Bon c'est un essai qui est bon, qui est réussi, je suis content quand même. Mais tu peux pas, au vu des nombres d'heures passées, faut que la qualité soit quand même un cran au-dessus. Donc c'est soit je trouvais une autre solution pour que ça soit mieux, et là je pense que je l'ai trouvé, ou sinon je préférais pas le faire du tout. Donc là c'est pour ça, celui-là je le fais gagner, ça fera plaisir ou pas. et moi par contre je vais me sortir les doigts du yonf pour encore faire mieux. Bon voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis content de m'être remis un petit peu sur Barnet, je pensais aller plus vite, je pensais vous montrer vraiment le compteur entièrement fini à la fin de cet épisode. C'est plus long que prévu. Qu'est-ce que c'est ce Boeing? Ah, une abeille. Bon voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. On va se remettre sérieusement sur Barnet, j'ai vraiment envie de terminer l'intérieur, mais il y a encore beaucoup de taf. J'ai peut-être trouvé, j'allais dire un cellier, mais une cellière qui allait m'aider dans la fin du projet de l'intérieur de Barnet. C'est en cours de discussion. Voilà. Bon les couilles, moi je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant. YouTube, tu mets la clochette. Tu peux me rejoindre aussi au quotidien sur les réseaux Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà les couilles, passez une bonne semaine. À lundi prochain. Ciao.